La petite fille n'était qu'un coup. À faire revenir à la vie ce qui était cassé. La vidéo de surveillance importante. Remis à neuf. En fait, c'était il n'y a pas longtemps. L'homme est venu inspecter le chantier comme d'habitude. Mais ne savait pas qu'il était ciblé par son demi-frère, qui voulait le tuer, en lâchant directement une brique au-dessus de lui. Lâcher une brique. À ce moment-là, la petite fille a remarqué le danger. Elle s'est donc dépêchée de lancer un sort. A sauvé son papa. Zizi, est-ce que tu es blessé? Je vais bien, papa. C'est bien tant que tu n'es pas blessé. Directeur Gu, vous allez bien? C'est vraiment grâce à cette petite fille. Sinon, les conséquences auraient été désastreuses. Directeur Gu, vous et mademoiselle Zizi, ça va? Je vais bien. Grâce à Zizi. Zizi, ce que tu as fait tout à l'heure était trop risqué. Que ferions-nous s'il t'était arrivé du mal? La prochaine fois, ne fais pas ça. Papa, je vais bien. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure, qui a intentionnellement jeté des choses en bas. Cela ne peut pas être un accident. Cela doit être fait par l'homme. Directeur Gu. Sortez les vidéos de surveillance du chantier d'aujourd'hui. Sortez les vidéos de surveillance où il y a eu des problèmes. Directeur Gu. Tous les systèmes de surveillance du chantier ont été détruits par quelqu'un. On ne peut rien voir. Ils sont préparés à l'avance de cette manière. Si j'avais su que vous veniez inspecter le chantier, cela vise à vous tuer. Papa, j'ai un plan. Pause. Agrandir. Assistant l'un. Sauvegardez ce passage de surveillance. Retournez à l'ancienne maison. Oui. Grand frère. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes sur le chantier. Tu ne vas pas bien? Ne fais pas l'hypocrite là. Si je devais avoir un problème, cela devrait être exactement ce que tu voulais, non? Ting Yuan. Qu'est-ce que tu racontes? Comment Xingzi pourrait souhaiter que tu aies des problèmes? Gu Xingzi. Que peux-tu encore dire? Grand-mère. Cela doit être un montage. Comment pourrais-je faire du mal à mon grand frère? Te piéger. Alors dis-moi, qui est cette personne? Et c'est moi qui l'a choisi. Il est arrivé un accident sur le chantier. Xingzi. Je pensais toujours que tu étais juste joueur. Irresponsable. Mais il n'est pas fondamentalement mauvais. Je ne m'y attendais pas. Tu veux vraiment nuire à ton grand frère. Maman. Cela doit être un malentendu. Xingzi ne ferait pas une chose pareille. C'est à cause de lui. Il voulait me chasser de la famille Gu. Il a sûrement peur de moi. De ruiner ses plans. Papa. Je ne peux pas le laisser s'en tirer. Quelqu'un qui peut faire une chose pareille a encore le culot de rester dans la famille Gu. Regarde par toi-même. Tu as ramené quel fléau en te mariant. Je n'aurais jamais dû te dire oui. Épouser Yelan. Je ne savais pas qu'il ferait une chose comme ça. Et ce n'est pas tout de m'aimer. Les précédents tests de paternité. C'est à cause de lui. C'était à cause de son échange. Vieux Wang, toi. Grand-mère. Jin Bao a raison. C'est ma fille, Zizi. Les précédents tests de paternité ont été échangés par Vieux Wang. J'ai déjà demandé à l'assistant Lin. J'ai refait un exemplaire. Vieille dame. Voici le directeur Gu. Et le résultat de la paternité avec mademoiselle Zizi. Résultat du test de paternité. Vieux Wang. Je ne t'ai pas maltraité ces années passées. Comment peux-tu faire une chose comme ça? Vieille dame. J'étais un peu aveuglé par la cupidité à ce moment-là. Considérant que pendant toutes ces années, j'ai été d'une loyauté sans faille envers la famille Gu. Donne-moi une autre chance. Arrière-grand-mère. Ne le crois pas. Arrière-grand-mère. Il n'est en fait pas le frère de papa. C'est l'oncle Wang. Et le fils illégitime de Ye Lan. Enfant illégitime. Quoi? Toi, petit gamin. Que racontais-tu? Comment Xingzi petit? Comment est-ce possible? Ce n'est pas un enfant de l'ancien maître. Vieux Gu. Tu sais ce que j'ai ressenti pour toi pendant toutes ces années. Tu le sais. Xingzi a certes fauté cette fois. Mais on ne peut pas se baser sur cette petite fille pour jeter des accusations sans fondement sur son identité. Zizi, tu ne devrais pas dire cela à la légère. Arrière-grand-mère. J'ai étudié à Qingyunguan. J'ai appris la technique de traçage des origines karmiques. On peut voir les lignes de causalité des gens. Arrière-grand-mère. Si tu ne me crois pas, regarde.
Je t'ai aidé aujourd'hui. Une si grande faveur. Remplacer le rapport de parenté de Guzizi. Rapport de paternité. Tu dis. Comment devrais-je te remercier? Détestable. Shings est notre fils. Tu as aidé Shings. N'est-ce pas pour t'aider toi-même? Attendre Shings. Pour obtenir les biens de Gu. Nous n'aurons plus à nous plier devant Gu. Gagner notre vie. Tu as vraiment bien réfléchi. Sauf Gu Dianroi, c'est idiot. Envers Gu Tinguan. Ce fils ne se préoccupe pas. Donnant son cœur et son âme. Élevant notre enfant. Espèce de garce. Tu m'as trompé pendant tant d'années. Toi, tu oses utiliser la sorcellerie. Tout cela n'est que faux. Papa et grand-mère, tout cela est faux. Ne la croyez surtout pas. Cela doit être elle et son grand frère qui se sont entendus. Pour nous accuser, moi et ma mère. Et si nous essayons de vérifier la parenté par le biais de la goutte de sang, le sang de la famille Gu peut fusionner avec le plat de condensation du temple des ancêtres, tandis que le sang des étrangers gèlera. Oserais-tu? Shen. C'est vrai. Le plat de condensation peut effectivement distinguer la vraie et la fausse parenté. Assistant l'un. Va au temple. Prends le plat de condensation. D'accord. Je ne vais pas essayer. C'est sûrement son complot. Il ne faut pas essayer. Shings est l'enfant de la famille Gu. Comment peut-il supporter une telle humiliation? Tant y est, puisque tu es si sûr qu'il est de la lignée Gu. Qu'est-ce qui est impossible? À moins que tu ne sois coupable. Exactement. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi n'osez-vous pas essayer? Sentiment. Le plat de condensation est arrivé. Si tu n'oses pas essayer, cela prouve que tu as quelque chose à cacher. Tu n'es pas du tout de la lignée Gu. Depuis toutes ces années, tu complotes depuis longtemps, pour t'emparer des biens de la famille Gu. Suffisamment établi. Deuxième jeune maître. Tu ne pourras pas t'échapper. Deuxième maître. Impossible d'échapper. Ça. Madame. Vous voyez. Non. C'est absolument impossible. Je ne suis pas un enfant illégitime. Je suis le deuxième fils de la famille Gu. Pour votre propre intérêt. Vous avez fait tant de mauvaises actions. N'avez-vous pas un seul remords? C'est vrai. Je veux les biens de la famille Gu. Mais tout cela est à cause de vous. Si ce n'était pas pour vous, se mettre en travers de mon chemin, comment pourrais-je en arriver là? Vous me décevez tellement. Famille Gu n'a pas de descendants comme vous. Vous avez fait tant de mauvaises actions. Aujourd'hui, je vais faire régner la justice. Cieux et terre naturels. Les énergies impures se dispersent. Certainement. Qu'avez-vous fait? Vous. Lâchez-moi vite. Ne vous inquiétez pas. Maître dit. Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés, punis. Papa a déjà appelé la police. Vous, de votre vie, attendez-vous à aller en prison? Bonjour. Appel reçu. Oncle. Ces trois personnes. Ils ont fait du mal à mon père. Veulent changer le test de paternité. Veulent s'emparer des biens de la famille Gu. Attrapez-les vite. Attrapez. Vous ne pouvez pas m'attraper. Je suis innocent. Petit morveux. Tu penses que nous attraper? C'est fini? Je ferai en sorte que la famille Gu soit enterrée vivante avec moi. Assistant l'un. Tu vas avec eux. Au poste de police pour faire une déposition. Cette fois-ci. Grâce à Zizi. Qui a découvert leur complot. Sinon. Notre famille Gu. Ne saurait pas être. Trompée jusqu'à quand? Arrière-grand-mère. Tout cela est. Ce que je devrais faire. Le maître a dit. Que je descende la montagne. C'est pour. Aider ma famille. À surmonter les épreuves. Je peux encore t'aider. À te relever. Mes jambes. Depuis que je suis tombé du bâtiment il y a 5 ans. Je n'ai plus eu de sensation. J'ai consulté tous les médecins renommés du pays. Ils sont tous désemparés.
Jin Bao, tu as vraiment un moyen de guérir? Zizi, peux-tu vraiment guérir grand-mère? Papa, ne t'inquiète pas. Je vais certainement guérir. Grand-mère. Maman. Elle n'est qu'une petite fille de 4 ans. Petite chipie. Tu crois vraiment ce qu'elle dit? Peu importe si ça fonctionne ou non. Je veux croire en Zizi. Pas comme toi. Yeux aveugles, cœur aveugle. Avoir été trompé. Des décennies de cornes. Je ne savais même pas. Il semble que je suis vraiment conscient maintenant. Attention, grand-mère. Pas besoin que je le fasse moi-même. Je peux vraiment me relever tout seul. Zizi est vraiment notre petite étoile porte-bonheur de la famille Gu. Viens, grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Comment as-tu donné les clés de la maison à un enfant? Elle ne comprend pas encore. C'est vraiment enfantin. Apprendre lentement si on ne comprend pas. Je crois que Zizi, dans le futur, pourra devenir le meilleur chef de famille de Gu. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je vais vraiment bien éduquer Zizi. Arrière-grand-mère. Qu'est-ce qu'un chef de famille? Peut-on manger tous les jours? Beaucoup de cuisses de poulet grillées? Bien sûr. Notre Zizi peut avoir tout ce qu'elle veut. Sec. Oh non. C'est un piège empoisonné pour piéger les dragons. Spécialement conçu pour siphonner le yang de la ligne aiguë. Petite chipie. Me couper les vivres. Aujourd'hui. Faire en sorte que votre famille entière soit enterrée vivante avec vous. Tant que je suis là. Tu ne toucheras pas à mon papa. Tiangang Bédou. Les 7 étoiles en alignement. L'armée est invincible. Esprit malveillant, retirez-vous. Brisez. Zizi. Docteur Wang. Comment va ma fille? Quand pourra-t-elle se réveiller? Le maître a utilisé son propre sang vital. A brisé le réseau de l'enchevêtrement des cadavres. Ses canaux sont tous endommagés. J'ai peur qu'elle ne survive pas jusqu'à ce soir. Que peut-on y faire? Pouvez-vous sauver ma fille? Tant que je peux la sauver. J'accepte n'importe quel prix. Mes compétences sont limitées. Moi. À moins que je ne trouve le maître Qin Shuan. Il est le maître du maître. Ses compétences sont très élevées. Il doit sûrement avoir une solution. Mais, il voyage toujours un peu partout. En ce moment, je ne peux pas le trouver non plus. Moi, ne cherche plus. La voix est venue. Jin Bao est maintenant dans le coma. C'est un malheur qu'elle doit surmonter. C'est seulement toi. Donnez tous les biens de la famille Gu. Pour accumuler du mérite pour elle. Ainsi, elle pourra passer l'épreuve. Es-tu prêt? Je suis prêt. Tant que cela peut la sauver. Je peux renoncer à tout. Oui, tant que cela peut sauver ma petite fille. Nous sommes prêts à tout faire. Assistant l'un. Tous mes actifs à mon nom. Vendre toutes mes actions. L'argent gagné. Au nom de Zizi. Créer une fondation. Pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Êtes-vous sûr? Directeur Gu. Si c'est confirmé, allez-y vite. Vous pouvez rentrer et vous reposer. Je suis là pour vous tenir compagnie. Jin Bao, Jin Bao. Elle se réveille. Ton père a donné tous les biens de la famille Gu. En donation. Il est devenu complètement fauché. Zizi est réveillé. Comment te sens-tu? Y a-t-il d'autres choses qui te font mal? Papa. Est-ce que tu n'as plus d'argent? Est-ce à cause de moi? Tu as donné tous tes biens. Comment le sais-tu? Un petit oiseau me l'a dit. Zizi peut encore entendre les oiseaux parler. Il a dit que tu as vendu tout pour me sauver. En vendant tous tes biens. Désolé, c'est de ma faute. Destin pauvre par nature. Ça t'a causé, toi et Da Wang, devenir complètement fauché. Je ne devrais pas descendre la montagne. Je vais rentrer maintenant. C'est mon père qui a décidé de lui-même. Je ne te blâme pas.
Tant que tu es en sécurité, papa peut faire ce qu'il veut. Jinbao, ne pleure pas. J'ai encore une bonne nouvelle à te dire. Quelle bonne nouvelle? Aujourd'hui, il y aura un événement dans la banlieue nord. Une vente aux enchères d'antiquités. Les objets exposés cette fois-ci. Il y a un trésor rare. Si on peut l'adjuger pour une valeur de 100 milliards. Vite, emmène ton père là-bas. Papa s'en va. Je vais t'aider à faire fortune. Il y a beaucoup d'antiquités ici, papa. On peut en acheter quelques-unes, d'accord? Zizi, écoute. Les antiquités de la banlieue nord. Elles sont toutes mélangées, vraies et fausses. Il faut compter sur son propre jugement et sa chance. Nous, ensemble, considérons cela comme un amusement. Ce n'est pas le directeur Gu? Et il amène un petit enfant. Participer à la vente aux enchères d'antiquités. Frère Tingyuan, tu as osé amener ce petit morveux pour participer à la vente aux enchères d'antiquités. Comment se fait-il que ce soit encore toi, vieille tante? Petit morveux, tu en as marre de vivre, c'est ça? Tu oses encore m'appeler vieille tante? Zizi est ma fille. Tiens ta langue en ordre. Je n'ai pas tort non plus. Tu as donné toute ta fortune pour elle. Cet enfant est clairement une mauvaise étoile. C'est vrai. Ce petit morveux, hein? C'est juste une mauvaise étoile. Que fais-je ici? Ma mère et l'oncle Wang. Ils ont pris toute la responsabilité. Donc, j'ai été acquitté. Comment ça? Tu vois que je ne suis pas entré? Ça ne te plaît pas, hein? Papa. Ne perdons pas de temps avec eux. La vente aux enchères va bientôt commencer. Allons-y vite. Écoutons tous Zizi. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes à la vente aux enchères d'antiquités. Comme d'habitude. Une fois l'antiquité vendue, elle n'est pas remboursable. Donc, je vous demande à tous de bien vérifier avant d'enchérir. Passons maintenant à la première pièce. Période Qing, époque de Qianlong. Vase en émail de la cour impériale. Prix de départ, 10 millions. Un prix de départ très élevé. L'émail de ce vase. La texture est délicate. On sait tout de suite que c'est un véritable produit de la manufacture impériale. J'offre 30 millions. Ting Yuan. Yao Yuan. Pourquoi ne pas me laisser acheter pour toi? Ce vase en émail de l'époque de Qianlong. Tu peux reconsidérer notre mariage. Qu'en penses-tu? La mauvaise tante est sans honte. Mon père et moi. Je ne veux pas de ce vieux vase. Tu me demanderas tôt ou tard. 1 milliard. Ajoute à 1 milliard alors. Cela. 1 milliard. Mademoiselle Song offre 1 milliard. Y a-t-il d'autres offres? Pas étonnant que ce soit la fille de la famille Song. Une grande richesse. Ce vase en émail. Il est probablement à elle. En effet. Papa. Ce vase a une addition de couleur tardive. La glaçure est inégale. Même pas un bon faux. La mauvaise tante va devoir être la victime alors. Grand frère. Tu la crois? Les experts ont dit que c'est un trésor inestimable. Elle n'y comprend rien. Notre mademoiselle Song. Elle a un œil pour les perles. Ou alors, le second maître Gu s'y connaît. Le vase en bois coloré appartient à mademoiselle Song Shishui. Passons au deuxième objet d'exposition. Ensemble de 3 chaises en bois de rose de la dynastie Ming. Prix de départ. 200 millions. J'offre 300 millions. 300 millions. Grand frère. Pourquoi n'oses-tu pas enchérir? Tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas? Frère Ting Yuan. Si tu m'épouses, je t'offrirai un ensemble de porcelaine de la dynastie officielle. Qu'en dis-tu? Vous êtes vraiment bruyant. Restez calme. Vous réveillez ma fille. Gu Ting Yuan. Tu le regretteras tôt ou tard. Dernière série de produits. Un panier de vieux rouleaux de calligraphie et de peinture. Entassés dans l'entrepôt depuis 10 ans. Chers invités, enchérissez librement. Juste ce tas de vieux tableaux. Même offerts, personne ne les veut. On dirait qu'ils sont juste là pour faire nombre. Je pensais que la pièce maîtresse serait un trésor. Ces calligraphies et peintures ont des traits et des encres grossiers. Ne valent même pas 100 yuan. Pour les vendre au marché aux puces. Cela pourrait tromper de petits naïfs. Papa, tu prends ces rouleaux de peinture. Tous les acheter. D'accord? Papa, cours. Il y a un danger. Directeur Gu. Écoutez Zizi. Faites venir ce lot de rouleaux de peinture. Directeur Gu. Mais l'argent de nos comptes a été donné à des œuvres de bienfaisance comme vous l'avez ordonné. A été donné à des œuvres de charité. Il n'y a plus de fonds dans nos comptes. Il reste encore l'entreprise, non? Les actions de l'entreprise valent au moins 10 milliards. Utilisez l'entreprise comme garantie. Mais ce sont tous des experts. Des contrefaçons authentifiées, non? Si nous achetons, ce sera une faillite assurée. Je sais que vous tenez à mademoiselle. Mais après tout, c'est une enfant de 4 ans. On ne peut pas tout prendre au sérieux, n'est-ce pas? Zizi et m'amuse. Croyez-la. Vas-y. 10 milliards.
Gu Yaoyuan. Tu es fou? Tu dépenses 10 milliards pour ce tas de papier inutile? Ne t'inquiète pas, grand frère. Lorsque tu seras en faillite, je ferai en sorte qu'un ami te trouve un poste de gardien, pour que Zizi veille sur toi, en uniforme, en faction. Qu'est-ce que vous comprenez? Ces tableaux cachent des trésors. Quand ils seront ouverts, vous pleurerez. Y a-t-il d'autres enchérisseurs? Juste ce tas de papier inutile. Laissez-moi aller aux toilettes. Je trouve ça désagréable. Alors, ces rouleaux de peinture appartiennent au président Gu. Ensuite, s'il vous plaît, demandez à l'expert, un maître de l'Antiquité, Monsieur Chou, d'examiner les peintures sur place. D'abord, vérifiez la mienne. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Je vais vous montrer ce qu'on appelle une antiquité de premier ordre. Cette chaise, je l'ai achetée pour 300 millions. Rien que pour ce bois, cela vaut 1 million. Regardez ce veinage marron. Regardez cette qualité. Les experts l'ont déjà dit. C'est un ancien objet du ministre en chef, Zhang Zhuzhen de la dynastie Ming. Pas du tout. Ça l'oncle. Ta chaise, c'est juste une antiquité fabriquée. Cette tenon est collée avec de la colle moderne. Toi, petit morveux, que saisisses-tu de l'authentification des trésors? Si tu continues à dire des bêtises, je vais demander à quelqu'un de te foutre dehors. Je ne mens pas. Si tu ne me crois pas, demande à l'expert de vérifier. Si c'est faux, tu devras faire 3 prosternations devant mon père, et lui dire à haute voix que tu as tort. Très bien. Si c'est une fausse antiquité, je vais m'agenouiller, et faire 3 salutations à ton père. Mais si c'est un véritable antique, je veux que tu t'agenouilles et que tu te prosternes devant moi. Reconnaître que je suis ton père. C'est un marché conclu. Fais l'expertise. Ça, la patine de cette chaise, est appliquée avec des agents chimiques. La structure à tenon et mortaise ne correspond pas aux caractéristiques de la dynastie Ming. Si tu n'y crois pas, touche le dessous de la chaise. La peinture n'est même pas encore sèche. Cette peinture n'est pas complètement sèche. C'est sans aucun doute une contrefaçon. C'est impossible. Tous ces experts viennent de le dire. Cela vaut au moins 100 millions. J'ai compris. Ça doit être toi, vieux scélérat. Rends-moi ma chaise. Rends-la moi. Second maître Gu. Les règles de notre vente aux enchères ont été expliquées dès le début. Doit être bien surveillé avant d'agir. Une fois acheté, il n'y a pas de retour. C'est le tien. Si tes compétences d'évaluation sont douteuses, ne blâme pas les autres. Mauvais oncle, tu as perdu. Prosterne-toi 3 fois devant mon père. Petit morveux, tu oses encore te réjouir de mon malheur. Je vais te faire payer. Déterminé. Déterminé. Prosterne-toi 3 fois. Dis à haute voix que tu as tort. Que se passe-t-il ici? Je me suis trompé. Ce deuxième maître est habituellement arrogant. Pourquoi tout à coup? Comme s'il était possédé. J'ai entendu dire que la petite princesse de la famille Gu a passé 3 ans au temple Qingyun, peut communiquer avec les esprits, peut vraiment lancer des sorts. Qu'est-ce qu'on lui a fait? La méchante tante, le prochain c'est toi. Papa. Vérifions la peinture. Entrez. Glace. Fissure de glace. C'est de la période des sondes du Nord. Le tableau des 1000 lits de montagnes et de rivières. Niveau d'encre. C'est indéniablement un véritable chef-d'œuvre. Mon Dieu. C'est le tableau du récit de la déesse Luo de Gu Kaizi. Un fragment authentique en pierre verte multicolore. Les anciens livres disent qu'il a été peint avec des pierres de Kunlun. Comme prévu, cela ne déçoit pas. Si j'avais su, j'aurais acheté cela auprès du directeur Gu. Ces rouleaux de peinture. Ce sont clairement des musées ambulants. Directeur Gu.
Que dirais-tu de transférer le tableau du récit de la déesse Luo, le rouleau incomplet à moi? Je serais prêt à utiliser un musée d'art privé. 50% de part en échange. C'est toutes des idées de ma fille. Demande-lui. Oncle, je veux garder cette peinture pour papa pour décorer le bureau. D'autres œuvres peuvent être vendues. Tu en veux? Oui, je veux. Tant que tu vends, je te laisse faire une offre. Mais celui-là est très cher. Dis juste ce que tu veux. Il n'y a rien que je ne puisse payer. Non, non. Ce sont 2 poulets rôtis. Un pour moi et un pour papa. 2 poulets rôtis. 20 000 poulets rôtis, pas de problème. Je suis prêt à en donner à mademoiselle. Des poulets rôtis pour toute une vie. Papa. Offrons le véritable artefact que nous avons examiné. Offrons de scène une à l'oncle. D'accord. Écoutons tous Zizi. Vieux chou. Vérifie mon vase en émail, s'il te plaît. Cela m'a coûté 1 milliard. C'est un véritable produit acheté. Faisons aussi voir à ces paysans ce que signifie vraiment antiquité. Mademoiselle Song. L'émail de ce vase. Bien que les motifs soient clairs. Mais c'est trop parfait. C'est de l'artisanat moderne. Impossible. Regarde encore de plus près. Mademoiselle Song. J'ai examiné d'innombrables trésors. Il est impossible de se tromper. Si tu ne me crois pas, nous pouvons demander à ceux ici présents de venir authentifier. Regarde vite. Cette marque date de l'époque de Qianlong. C'est clairement de l'impression numérique. Ce vernis a encore des bulles d'air. Un exemple typique de contrefaçon moderne. La technique de peinture ajoutée n'est pas bien faite. Sa valeur ne dépasse pas 500 yuan. C'est impossible. Vous avez clairement dit tout à l'heure. Ce sont tous des vrais. Mademoiselle Song. Nous ne sommes pas comme le vieux chou. Nous avons de l'expérience. Se tromper est une chose normale. Ne nous en voulez pas. C'est ça. Ne pas savoir évaluer les antiquités soi-même. Alors ne viens pas ici. C'est clairement toi qui voulais en profiter. Tu as échoué, n'est-ce pas? Cette bouteille, hein? Je la mettrai dans mon salon pour des fleurs. J'en serais gêné. J'ai compris. Elle a de la magie. C'est sûrement elle qui a échangé les objets. Ce n'est pas une humaine. C'est une créature démoniaque. C'est clairement ton avarice. Maintenant, tu ne peux plus perdre. Et tu le fais porter à un enfant. Tu n'as pas honte? Les résultats de l'expertise de la peinture sont sortis. J'annonce. Cette vente aux enchères d'antiquités. Toutes les toiles achetées par le directeur Gu sont victorieuses. Très bien, très bien. Félicitations, directeur Gu. Ce lot de rouleaux de peinture contient au moins 5 véritables chefs-d'œuvre, d'une valeur dépassant les 10 milliards. J'espère collaborer avec vous pour organiser une exposition d'antiquités. Très bien. Si j'en ai l'occasion, c'est certain. Papa, je serai à l'avenir. Ton petit coffre à trésor humanoïde. Cette petite chipie. C'est incroyable. Tu n'es pas un coffre à trésor. Tu es tout le monde pour papa. C'est vraiment agréable. Directeur Gu. Veuillez rester un instant. Voici notre maître de maison. Un cadeau de rencontre pour mademoiselle. Directeur Gu. C'est la mine du district sud. Bénéficiaire. Écrit dessus. Le nom de la petite mademoiselle. Alors. Votre maître de maison. Qui est-ce? Le maître de maison s'appelle Mu. C'est le père de mademoiselle Ruxway. Il a dit. Mademoiselle Zizi. C'est l'héritière laissée par la grande mademoiselle. Le seul descendant. Lorsque mademoiselle Zizi atteindra sa majorité, tous les actifs de la famille Mu seront progressivement transférés à son nom. Papa. Qu'est-ce que c'est? Peut-on acheter des cuisses de poulet? C'est de la part de maman. Le cadeau que papy t'a laissé. Le maître de maison a également dit. Mademoiselle Ruxway. Pour sortir de la famille, je vous épouse. Je renonce volontairement à mon droit d'héritage. Aujourd'hui, il n'a pas de descendant. Je souhaite le faire de cette manière. Pour réaliser le souhait de mademoiselle Ruxway. Les choses à dire ont déjà été dites. Directeur Gu. Prenez soin de vous. Ceci. Les mines Mu. Contrôlant 50% du monde. Gisement minier rare. Ding. Mettre le coffre-fort mobile dans ma poche. Cela. La petite mademoiselle ne serait-elle pas la plus riche du monde? Prépare quelques cadeaux. Demain, j'emmène Zizi chez les Mu. Saluez le patriarche. Oui, papa. J'ai sommeil. Bon papa t'emmène dormir.
Frère Dao. Deuxième maître Gu. Les 2 milliards que vous nous devez. Il est temps de régler aujourd'hui, n'est-ce pas? Frère Dao, je n'ai vraiment plus d'argent. J'ai été chassé de chez les Gu. J'ai dépensé ces 3 milliards pour acheter des antiquités. Mais j'ai tout perdu. Je n'ai vraiment plus rien. Pas d'argent. Frappez-moi. Pas d'argent. Alors donnez-moi. Devriez me donner un bras comme paiement. Attendez. Je connais une grande affaire. Mademoiselle Gu Zizi, fille de la famille Gu. Elle est non seulement l'héritière de la famille Gu, mais aussi l'héritière de la famille Mu. Il suffit de l'enlever. Ne parle même pas de 2 milliards. Même 200 milliards ou 2 trillions, ça marche. C'est vrai. Absolument certain. Tu me laisses partir. Je l'amène tout de suite. Merci, frère Dao. Ne bouge pas. Ne crie pas. À qui est-ce? C'est pour Mademoiselle Zizi. Fais descendre ce paquet. Non, deuxième maître. Mademoiselle Zizi n'est qu'une enfant. Une chose si immorale. Je ne peux pas le faire. Je me souviens que tu as aussi un fils. Si tu ne veux pas que ton fils ait des problèmes, fais ce qu'on te dit. Mademoiselle Zizi. C'est ce que le maître m'a demandé de te donner. Du lait pour t'aider à dormir. Papa n'est pas encore revenu? Le maître a dit qu'il avait des affaires à l'usine. Il t'a dit de dormir d'abord. Ne t'occupe pas de lui. D'accord. Tante, c'est moi. Le talisman de paix que je viens de dessiner. Prends-le chez toi. Pour protéger ta famille. Sans maladie ni malheur. En toute sécurité. Attends un peu. Lune. Petit mignon. Tu t'opposes à moi encore et encore. Va mourir. Cela. Comment est-ce une vieille ours? Mauvais oncle, tu es venu me chercher? À administrer du somnifère. Peut tuer un éléphant. Comment se fait-il que tu ailles bien? Avec ces doses-là. Même nos fourmis à Chin-Yun-Guandi ne s'évanouiraient pas. Tu veux encore me nuire? Grand jaune. Morde-le. Ne t'approche pas. Que tu fasses tous tes méfaits. Grand jaune mord son derrière. Ne t'approche pas. Ours. Zizi. Papa. Grand frère, sauve-moi. Gushings, tu es soupçonné de tentative d'enlèvement. Viens avec nous un moment. Grand frère, tout cela est du préusuraire. Tu me forces. Je ne peux rien faire non plus. À chaque fois que tu fais une erreur, tu blâmes les autres. Quand Zizi avait 1 an, tu l'as poussé dans la rivière. Tu veux encore faire ça maintenant. Tout cela est la justice que tu mérites. Emmenez-la. Grand frère, tu ne peux pas rester là sans aider. Grand frère. Allons-y. Papa. Mauvais oncle, ce billet de loterie a gagné le gros lot. Le prix est exactement 2 milliards. Suffisant pour qu'il rembourse le prêt usuraire. Malheureusement, l'oncle est mauvais. Il refuse de changer ses mauvaises habitudes. Cette chance ne lui revient pas. Zizi, tu as vraiment effrayé papa. Heureusement, la nourrice m'a appelé à temps. Aidera à annuler mon travail de ce soir. Tout annulé. Je vais retourner à la vieille maison pour accompagner Zizi. Oui. Quel est ce bruit? Papa, j'ai faim. D'accord, papa te prépare quelque chose de bon. Papa, tu sais vraiment cuisiner? Tant que tu le dis. Papa saura tout faire. Alors je veux manger. Du poulet rôti. Du poulet avec de l'estomac de porc. Du poulet 5 épices. Et du poulet au coco. Papa, c'est tout. D'accord. Merci, papa. Allons-y.